Green Business, 1 heure pour changer la planète. Sur BFM Business. Les PME dans le solaire se tournent de plus en plus vers les pays émergents. Il y a d'autres démarches, des initiatives très particulières. On va en parler parce que c'est important aussi de parler des pays d'Afrique, des pays émergents. En Afrique notamment, un habitant sur 4 seulement a accès à l'électricité et seulement 8% en zone rurale. Jean-Marie Bardieu, bonjour. Bonjour. Vous êtes fondateur, directeur de Noetech. Alors c'est ce que je disais, c'est vraiment une initiative très particulière. Je parlais de PME, vous n'êtes même pas une PME, vous êtes une TPE. Et c'est important aussi d'avoir des toutes petites entreprises comme vous aussi qui ont des initiatives, des démarches. En plus, vous êtes en Charente et j'aime bien parler aussi de ce qui se fait à travers toute la France et pas seulement ici à Paris ou en région parisienne. Donc vous, votre démarche, c'est d'avoir mis au point des générateurs électriques solaires qui sont prêts à l'emploi, à 100% prêts à l'emploi, qui peuvent aussi être nomades, justement destinés à ces pays émergents. Finalement, vous leur proposez l'indépendance énergétique. Exactement, c'est-à-dire que notre concept consiste à intégrer toutes les technologies en usine et d'offrir à des clients des produits qui sont prêts à l'emploi, qui sont pour la plupart mobiles, de toute petite puissance à des puissances beaucoup plus élevées, simplement pour démocratiser effectivement l'énergie solaire, mais d'une façon la plus simple possible. Alors vous, c'est parti aussi d'une initiative, parce que l'Afrique, vous la connaissez bien, hein, Oui. ça vient de votre jeunesse et vous avez été sensibilisé très vite à cette question et cette problématique. On parle souvent de l'eau en Afrique, évidemment, du problème d'approvisionnement, mais l'électricité aussi, c'est une vraie problématique. Alors c'est une problématique que j'ai découvert au fur et à mesure. En fait, le début du projet date du tsunami de 2004. C'est-à-dire que l'idée était de construire un système prêt à l'emploi qu'on pouvait amener sur des zones dévastées suite à des catastrophes naturelles. Et c'est pour ça que le premier générateur que l'on a fait est un générateur qui est litreuillable notamment et qui permet très rapidement d'avoir accès à l'électricité, ne serait-ce que pour remettre de la lumière, faire fonctionner les frigidaires, les moyens de communication, etc. Voilà, donc c'est une alternative aux solutions thermiques. Alors vous avez proposé justement plusieurs générateurs, un générateur électrique déporté, le monde a bien compris l'idée, hein, c'est pour ça que ça peut être mobile, ça peut être monté sur roues et finalement alimenter des petits appareils, mais pas seulement, vous avez une gamme plus large que ça. Hein. Tout à fait, ça va... Grosso modo, ça va de 0,8 kVA pour les experts jusqu'à 10 kVA. Et au dehors, donc là c'est sur 3 familles, et au dehors de 10 kVA, on est en train de travailler sur une 4e famille de générateurs que l'on intégrerait autour d'un container, de façon, une fois de plus, à pouvoir amener toute la technologie sur place et l'installer en très peu de temps, et éventuellement la déplacer si besoin. Alors dans votre démarche, en fait, vous travaillez pour des ONG, pour des associations. C'est à elles que vous proposez hein, ces générateurs. Effectivement, notre première clientèle, ce sont les associations humanitaires. Aujourd'hui, on travaille pour essayer de rentrer effectivement dans le champ des ONG, mais on a des particuliers hein, qui utilisent nos générateurs. Par exemple, on a du matériel qui arrive actuellement en Guyane française pour des applications effectivement de personnes qui sont dans des zones qui sont non électrifiées. Mais c'est vraiment un produit qui est offert à tous. Mais c'est un coût, à quel coût? Parce que c'est vrai qu'on peut se poser quand même la question. J'imagine que vous faites en sorte de réduire autant que possible les coûts de ce générateur. Oui, alors, effectivement, c'est un modèle économique. Là, dernièrement, j'étais avec un monsieur ce matin pour la Syrie, parce qu'il y a des gros problèmes aussi d'électrification. Nous, on fabrique des produits qui sont des produits français, avec de la technologie européenne. On vient d'intégrer une société qui fabrique des panneaux photovoltaïques français, qui s'appelle Cilia Énergie, qui est en Bretagne. Je tiens à le souligner. Parce il faut le dire qu'il y a encore des panneaux qui se fabriquent en France. Il faut surtout dire que la qualité, ça se vend, en fait. Et là-dessus, la France est bien reconnu en termes de qualité. Et, mais pour un prix on qui peut est quand vendre... même supérieur ou non? Parce Alors, que oui, supérieur. Enfin, tout dépend après comment on compare. C'est-à-dire que lorsque l'on veut investir dans un système qui est périn, qui va fonctionner longtemps, il faut y mettre le prix. Si on met des technologies qui sont de moins bonne qualité, on va investir de l'argent dans un système qui va fonctionner peu de temps. Or, les problèmes d'électrification ne sont pas des problèmes ponctuels, ce sont des problèmes à long terme. Donc, les investissements doivent être faits pour pouvoir tenir longtemps. Voilà. Et là, il faut mettre de la qualité. C'est tout à fait possible. C'est une vision globale du produit par rapport à son application, et il y a des produits français qui sont de très bonne qualité et qui se vendent très bien dans les énergies renouvelables. Et sur place, c'est possible de d'entretenir ces générateurs, si éventuellement il y a un souci, on leur souhaite de vivre le plus longtemps possible, évidemment, Jean-Marie Bardieu. Oui, alors l'entretien est effectivement très simplifié du fait que l'on met de la qualité, donc de la durabilité dans nos systèmes. Les seules pièces d'usure, ce sont les batteries qu'il faut changer, mais ce sont des batteries en fait que l'on trouve dans le commerce, c'est-à-dire qu'on n'a pas verrouillé non plus notre
produits avec des technologies très particulières qui nous obligent notamment à revenir vers l'entreprise pour pouvoir changer le système. On en parle aujourd'hui de ces produits jetables que l'on ne peut pas réparer. L'obsolescence programmée dont on parle, évidemment, on propose des produits, on est obligé d'en racheter un autre, on ne peut pas le réparer. Voilà, exactement. Nous, on est complètement à l'opposé de ça, tout simplement parce que le développement durable, c'est de l'investissement durable. Il n'est pas question de faire un produit que l'on jette en peu de temps et qui devient un déchet industriel. Et c'est d'autant plus vrai en Afrique, puisqu'en Afrique, il y a des gros problèmes de recyclage. Alors, si on doit fabriquer des générateurs qui finissent en déchets, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Il faut avoir une démarche globale. Et alors vous, justement, vous travaillez avec des associations. Quels sont les exemples concrets de ce que vous faites avec vos générateurs électriques solaires? Bien, je vais donner un exemple qui m'apparaît être peut-être l'exemple le plus symbolique. On travaille notamment avec une association qui s'appelle Negar, qui est une association de défense des femmes en Afghanistan, qui a été créée en 1981 par une personne qui est absolument formidable. Et on a donc envoyé récemment un générateur à Kaboul qui est arrivé et qui va servir à alimenter donc une école de jeunes filles qui a été reconstruite suite aux différents problèmes qu'il y a eu. Donc c'est une personne, Madame Véron, qui remet en fait en route des écoles de garçons et de filles et donc se sert des générateurs pour l'éclairage, pour l'informatique, pour les photocopieurs. Voilà. Alors évidemment, le retour, j'imagine, est très positif de l'autre côté. Vous suivez ça. Quelle attente il peut y avoir? Est-ce qu'on pourrait aussi, pourquoi pas, se dire on va les aider là-bas à mettre au point ces générateurs aussi électriques? Ça pourrait être une idée. Alors, développer une activité économique dans un pays, par exemple, en faisant effectivement de l'assemblage sur place, ça fait partie de ce que l'on souhaite faire, mais pour le moment, on n'a pas trouvé véritablement de solution, tout simplement parce que pour mettre en place une unité d'assemblage, par exemple, il faut qu'il y ait un marché qui s'ouvre. Bien sûr. On a des difficultés en Afrique, le besoin est là en fait, on a les solutions techniques, c'est entre les deux que ça ne fonctionne pas. Pour le moment, ça ne fonctionne pas, on n'a pas trouvé la solution. Pourtant, on a bien proposé effectivement la possibilité, notamment au Sénégal, de mettre en place une unité d'assemblage pour couvrir le marché de l'Afrique de l'Ouest. Mais pour le moment, on n'a pas trouvé les bons interlocuteurs pour y arriver. Le nerf de la guerre, c'est l'argent. Souvent, il y a des systèmes aussi, des éoliennes qui permettent de récupérer de l'eau, mais souvent, ce sont des produits aussi qui sont très chers. Et donc, c'est compliqué d'aller. C'est pour ça que vous êtes aussi, j'imagine, obligé de passer par des associations, des ONG aussi pour développer votre marché. Tout à fait. Mais on est en train de développer une solution, je pense, qui va permettre de faire la location de matériel, parce que jusque-là, c'était plutôt de l'achat. Donc, on est en train de développer une solution où on peut louer le matériel et en fait payer les kilowatts que l'on va consommer. Et là, je pense qu'effectivement, on va pouvoir intéresser des groupes qui auront les moyens financiers d'acheter du matériel et de le mettre sur place avec un schéma économique de retour sur investissement. Ça va être dans les mois qui viennent. Vous avez commencé à démarcher, à voir, il y a un intérêt de la part des plus grands groupes pour ce type de marché? Oui, tout à fait, parce que, bon, il ne faut pas se leurrer, la plupart des sociétés qui fabriquent et qui distribuent l'énergie dans les pays voient d'un mauvais œil. C'est ce que j'allais vous dire. La production d'énergie où ils n'ont pas forcément la main dessus. Quand on aura, même ici en France, notre propre bâtiment à énergie positive, je ne sais pas si tout le monde le verra d'un très bon œil. Bon, il faut effectivement composer et donc là, on a une solution pour non seulement amener de l'énergie à des gens qui n'ont pas forcément les moyens d'acheter du matériel et parallèlement à ça, eh bien, donner un modèle économique à ces sociétés qui ont la capacité, qui ont la main mise sur l'électrification de leur zone. En tout cas, une belle démarche pour Noétech, créée en 2008, Jean-Marie Bardieu. Quand on a une TPE dans cet univers-là, on peut survivre, continuer. Finalement, c'est toujours la question qui revient. C'est difficile. Très honnêtement, en ce qui nous concerne, c'est difficile. Vous avez eu des soutiens? Vous avez pu être soutenu dans votre démarche au démarrage, ou ça a été regardé un petit peu, pas nécessairement compris Alors, je ne vais pas rentrer dans cette polémique, mais disons qu'on n'a pas eu le soutien qu'on espérait. Ce qui fait que ça a été beaucoup plus difficile que prévu. On est sur un nouveau produit, on est sur un marché effectivement de niche. On n'est pas du tout dans l'installation de panneaux photovoltaïques en toiture avec de l'injection réseau. On est sur l'autonomie énergétique. Et d'ailleurs, il existe un marché ici en France de personnes qui ont des résidences secondaires à la campagne, etc., qui ne sont pas raccordées au réseau EDF et qui tournent aujourd'hui avec des groupes électrogènes thermiques avec toutes les nuisances qu'on connaît. Le fait est d'utiliser des générateurs Noétech simplifie énormément de choses. Mais on n'a pas eu le soutien sur ce marché-là qui est l'indépendance énergétique partielle ou totale.
Mais on y arrive, c'est-à-dire qu'on y croit énormément, j'y crois énormément et je me bats pour m'en sortir et j'ai des partenaires financiers qui me suivent, et ce qui est une très bonne chose. Merci à vous Jean-Marie Bardieu, Merci beaucoup. directeur de Noetech. On va marquer une nouvelle pause dans Green Business. Un tout autre sujet, les navires du futur avec le projet Navalis. Ce sont les initiatives durables avec le soutien de l'ADEME. Et puis les cosmétiques et Cadalyse, vous allez découvrir les vertus, et oui, de la banane dans les cosmétiques. Merci d'écouter et de regarder BFM Business.